forme peut-être simplement de passer, Seigneur, du producteur au consommateur. Seigneur, que je disparaisse dans cette parole, mais que, Seigneur, les mondes, les gens, les âmes, tous ceux qui l'auront entendu, Seigneur, puissent dire comme il a été écrit dans ta parole, nous avons reçu dans notre cœur la joie, avec la certitude que nous sommes guéris, avec la certitude que nous sommes relevés dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. À toi soit la gloire, Jésus, sois au milieu de nous maintenant. Conduis-nous, Seigneur, conduis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. J'ai été conforté lorsqu'il préparait d'abord par la réunion de prière où il a été choisi un psaume que j'avais présélectionné pour préparer le partage d'aujourd'hui. Et puis les cantiques. Merci pour le cantique. Seigneur, avez-vous remarqué combien le passé d'hier impacte aujourd'hui et prépare demain? Je dis ça à partir simplement de l'actualité. Hier, il y avait des moines soldats qui étaient des chevaliers. Aujourd'hui, nous avons des moines soldats qui sont des communistes. Mais dites-moi, à un moment où actuellement nous préparons des réunions de famille, nous préparons des fêtes, je veux penser à la Toussaint, même si c'est une fête qui attriste les âmes pour certains. Je veux penser à Noël. Je veux penser aux autres fêtes, réunions de famille. Comment se manifeste dans ces fêtes? Comment se manifeste le présent par rapport au passé? Et quel sera le futur? Mon frère, ma sœur, c'est véritablement là que se tient notre choix en tant que chrétien. Parce qu'il n'y en a qu'un qui permet que je sois devant vous aujourd'hui. Il n'y en a qu'un qui permet que le passé influe à aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, je viens à lui, mon futur est changé. Mon futur est différent. Mon futur n'est plus lié. Mon futur, bien sûr, s'appuie sur le passé. Mais il n'est plus lié. Il est délié. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, hier, je n'ai pas fait la sépulture de ma mère. Ça pèse sur mon cœur. Je ne sais pas ce qui, dans votre famille, n'a pas été fait, n'a pas été dit, n'a pas été repris. Je ne sais pas quelles sont les détresses, quelles sont les angoisses, quelles sont les blessures, quelles sont les cicatrices. Mais ce que je sais, c'est qu'il y en a, et que ces cicatrices vont peser au moment des réunions de famille. Ces cicatrices, si elles ne sont pas guéries, si rien n'a été fait, elles vont continuer à faire l'œuvre de la douleur, de la destruction, et conduire vers la mort. Alors, les erreurs d'hier, certes, c'est notre passé, mais ne les laissons pas diriger notre futur. Aujourd'hui,
Prenons la décision, mon frère et soeur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, dira le prophète. Je vous invite à lire avec moi, parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est dans ce livre, dans cette lettre d'amour que Dieu a envoyée et qui est toute centralisée, qui est toute complètement résumée à un endroit, c'est à la croix. C'est à cet endroit que Dieu a manifesté son amour. C'est à cet endroit qu'il délivre. C'est à cet endroit qu'il pardonne. C'est à cet endroit qui fait que mon passé n'influe plus mon futur. Parce que c'est Dieu qui le prend en main. C'est Jésus qui le prend en main. Alors, si vous voulez bien, je vous invite à lire, à prendre cette parole de vie et l'ouvrir dans les Hébreux, dans le livre des Hébreux, au chapitre 13, et nous lirons à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de tout bonheur pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je les écris brièvement. Ensuite, il est écrit: sachez que notre frère Timothée a été relâché, si bien bientôt j'irai vous voir avec lui. Saluez mon conducteur et tous les saints, ceux qui t'allument, vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Amen. Je retiens dans ce passage: vous rend capable de toute bonne œuvre. Vous rend capable de toute bonne œuvre. Les bonnes œuvres, qu'est-ce que c'est? On va le voir, on va revenir dans le passage qui est défini. Et les bonnes œuvres, c'est le contraire des œuvres mortes. C'est-à-dire, c'est le contraire de la religion, c'est le contraire des faux semblants, c'est le contraire des « oh, je te pardonne, oh, je m'excuse ». C'est le contraire de tout ça. Alors, maintenant, prenons l'explication des bonnes œuvres et on va juste lire les trois premières. Donc, Hébreux au chapitre 13, verset 1er au verset 3. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Vous rend capable de tout bonheur. Alors, dans ce temps de fête de réunion de famille, l'auteur des Hébreux vient nous dire de supporter les paroles d'exhortation, telles que persévérer dans l'amour fraternel, telles que n'oubliez pas l'hospitalité. Je pense que ces deux choses-là, en bonnes œuvres, on est capable de les réaliser. Même s'il y a encore un petit peu de religion derrière, je crois que celui qui a déjà donné son cœur au Seigneur est capable de le réaliser. Mais visiter les prisonniers, ça c'est autre chose. Visiter les prisonniers, ça veut dire être capable d'entendre, être capable d'écouter, être capable de comprendre sans être blessé. Être capable de dire sans blesser. Et l'auteur nous dit simplement
Et il prie lui-même que le Dieu de paix nous rende capables de tout bonheur par l'accomplissement de la volonté en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Parfois, il se trouve que dans les réunions de famille, on soit captif. On est comme emprisonné par nos positions précédentes, emprisonné par ce qu'on n'a pas dit, mais qu'on a pensé, emprisonné par ce qui nous a été dit et qui nous a blessés et qu'on n'a rien dit. Je parle pour moi. Vous, c'est différent certainement, mais je parle pour moi. Voilà, c'est simple. Je peux arrêter là la présentation. J'ai tout dit. Non? Si. Non, je ne vais pas dire mais, parce que ça va faire peur quelqu'un. Cependant, il y a le passé et les blessures collectives, personnelles, visibles et invisibles. Mais aujourd'hui, Dieu nous rappelle que Jésus, le grand berger, est venu sur la terre, qu'il a versé son sang d'une alliance éternelle pour que nous soyons capables de toute bonne œuvre, selon sa volonté. Alors je me suis dit, mais pourquoi il est aussi difficile de visiter les prisonniers? Pourquoi je suis captif? La parole a la réponse. Et c'est le disciple Luc, l'apôtre, enfin le disciple, Luc, qui écrit au chapitre 4, versets 18 à 22, il reprend la parole du Seigneur qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Au verset 21, il écrit « Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés de la parole de grâce qui sortait de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alors, ça a été écrit il y a 2000 ans. Je ne démontre pas exactement, mais il y a 2000 ans. C'est accompli. Ça veut dire que les captifs, ils sont délivrés. Délivrance, ça veut dire passer des ténèbres à la lumière. Et d'ailleurs, en reprenant ce texte d'Ésaïe, Jésus change un petit terme. Parce que dans Ésaïe, il est parlé des prisonniers qui sont délivrés. Et Jésus, lui, il va dire de proclamer aux captifs la délivrance. Et il ajoute ce qui n'est pas dans Ésaïe, pour renvoyer libres les opprimés et aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est-à-dire qu'il remplace la délivrance des prisonniers par le recouvrement de la vue des aveugles. C'est exactement ça, la délivrance, c'est passer des ténèbres à la lumière. La délivrance qu'il accorde aux captifs, qui fait passer de ces ténèbres à la lumière, c'est bien souvent mes blessures qui passent des ténèbres à la lumière. Et là, ça se voit. Alors, cette délivrance du captif, c'est un thème central de la notion divine. C'est le pardon.
c'est le pardon. Ce thème qui fait que le pardon qui vient du ciel sur la terre et qui de la terre remonte au ciel. C'est ce thème central que je voudrais aborder avec vous. Vous parlez du pardon. Le pardon et le temps. Le pardon et le temps. Pardon, pour moi, ça c'est mon expérience. Il se déroule dans 3 temps différents. Il y a le premier pardon, qui est le pardon que l'on va demander au début de sa conversion, qui est un pardon parce qu'on ressent une culpabilité, tout de suite on va se précipiter, parce que dans la Bible il est écrit « ne te couche pas sur ta colère ». C'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 6. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui, c'est bien. Mais comment ils font au pôle Nord ou au pôle Sud, où il y a 6 mois de nuit et 6 mois de jour? Vous vous demandez pardon une fois? Vous voyez, il y a une... Le deuxième temps, c'est de comprendre la cause de ma blessure. C'est de connaître l'impact et de faire attention à ne pas me précipiter par obligation pour obéir à une religion. Faire le bon samaritain et m'empresser aussi, après avoir réfléchi et compris, à peut-être faire quelque chose par moi-même, alors qu'à l'intérieur, le Saint-Esprit n'a pas terminé ce plan. Puis il y a le troisième temps, c'est le temps après le recul et la prise de conscience, de décider en pleine maturité et volontairement en être mûr, non pas pour faire, mais en vérité, de demander pardon. L'Ecclésiaste dira, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3.1. Un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Dans le pardon, c'est exactement la même chose. Vous voyez, par exemple, pour vous imaginer, quand vous prenez une écharpe, vous l'enlevez, vous l'avez bien enlevée, elle a disparu, c'est bien, mais il y a un petit bout qui était resté. Ça s'infecte. Et là, ça va vous gêner dans vos mouvements. Vous allez être gêné jusqu'à ce que le petit bout il soit parti. Et ce petit bout-là, pour l'enlever, c'est dur. Il faut peut-être même aller voir un docteur. Il faut peut-être même avoir une intervention. Mais en laissant mûrir. Vous savez, c'est comme un abcès. Un abcès, si on l'éclate trop vite, il repousse. Ça fait mal et on n'en sort jamais. Tandis que si on le laisse mûrir, au moment où il est mûr, on peut l'enlever, il n'y a pas de souci. C'est pareil pour le pardon. Il y a un temps. C'est le temps de Dieu. C'est le temps où le Saint-Esprit nous convainc. C'est le temps où, au moment précis où l'autre est prêt et où moi je suis prêt, on peut se demander pardon. Je dirais que recevoir le pardon de Christ, c'est le premier défi de la croix. Parce que si je n'ai pas reçu le pardon de Christ, je ne peux pas donner pardon. Je ne peux pas pardonner. Le monde ne peut pas pardonner. Le monde va s'excuser. Le monde va faire des apologies. Excusez-moi du terme. Les anglicismes. Les anglophones. Bon. Je ris parce que je sais ce qu'il y a derrière. Je sais ce qu'il y a après.
parce que le Seigneur m'a arrêté dans la prédication que vous apportez. J'avais commencé à écrire tout ce que n'était pas le pardon, tout ce qui était. Le Seigneur m'a tapé sur les coups. Il m'a dit, parle-moi de toi. Parle-moi de ton exemple avec les enfants que tu as. Et c'est ce dont je vous parle ici. Le Seigneur nous a fait le cadeau, la grâce, d'avoir 3 enfants. C'est une grâce. Mais figurez-vous qu'à l'époque, je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais dans les mains d'une secte. Et les enfants, je ne les ai pas élevés. Nous ne les avons pas élevés. J'en ai pris la culpabilité quand j'ai pris conscience de ce que j'avais fait. C'était le premier point. Ce point-là, il a été dur à enlever. Les enfants ne comprenaient pas forcément. Parce que premièrement, je suis très mauvais communicant, je ne savais pas communiquer ce que je faisais. Je ne savais pas communiquer l'état dans lequel j'avais mis la famille. Et les enfants, ils savent. Hein, les enfants, vous savez ce qui se passe dans la famille. Vous savez ce qui se passe entre papa et maman. Et là, eh bien les enfants, ils se sont fermés. Ils ont pris leur chemin. Ils sont allés voir à droite, à gauche. Et quand je me suis converti, j'ai fait le bon samaritain, le bon chrétien. Tous à l'église! Mais les enfants ont été livrés à eux-mêmes. Leur mettent un carcan tout de suite. Forcément, ils ont fermé les oreilles. Pas forcément le cœur, mais les oreilles. Et quand on regarde avec les yeux, quand on ne regarde pas avec le cœur, on est blessé. Et on se dit, il faut changer. Mais on n'intervient pas où il faut. Oui, mon frère, on n'intervient pas où il faut. Et puis, il y a ensuite, dans l'appel reçu, comment travailler dans l'appel reçu alors que les enfants ne montrent pas un engagement avec le Seigneur, ou une écoute avec le Seigneur, et ils en sont très loin. Ils en étaient très loin. Il y a une sorte de honte, il y a une sorte de peur qui naît dans le cœur. Je parle pour moi. C'est pas forcément ce que vous avez lu, c'est mon exemple, mais c'est simplement pour donner de la nourriture. Et vous connaissiez qui vous avez ici. C'est par grâce que je suis là. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur n'était pas avec moi, jamais j'aurais pu outrepasser cette honte. Jamais j'aurais pu outrepasser cette culpabilité. Jamais j'aurais pu retrouver contact avec les enfants. Jamais les enfants seraient revenus à la maison parce que je leur aurais fermé la porte. Et je peux vous dire qu'il y a encore peu de temps que j'ai dit au Seigneur, oui Seigneur, maintenant je suis prêt à te suivre et à marcher dans tes pas pour te servir. Je suis libéré. Je rends grâce pour les enfants tels qu'ils sont.
tels qu'ils sont. Et c'est plus mes yeux qui les voient, c'est le cœur. Je vous invite à ça, à faire ces expériences. Vous ne pouvez pas savoir ce que le Seigneur nous donne comme certitude, comme enracinement, et ce qu'il nous donne comme consolation. Quand on le laisse faire en son temps pour demander pardon, on pourra accorder un pardon. Parce que l'Esprit qui est en nous, l'Esprit de Dieu, qui parle à notre esprit, dirige notre âme. Et c'est là où sont les décisions sentimentales et de la volonté. C'est dans l'âme. Et lorsque je me repens, parce que la repentance n'est pas un pardon, je fais une isolation. Le pardon, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est d'abord regretter, c'est d'abord prendre conscience, mais regretter, et puis ensuite décider un changement de mentalité par rapport à ce que j'ai constaté. Je vous dis ça parce que il y a des jeunes ici. Il y a des jeunes qui se posent des questions. Il y en a qui se disent, est-ce que je suis vraiment converti? Ils se posent la question. Est-ce que Jésus est vraiment... Je vais vous dire, si tu es capable de pardonner à ton père ou à ta mère quand il te blesse par un mot ou qu'il te refuse quelque chose, eh bien oui, tu es converti. Parce qu'on ne peut pas pardonner si on n'appartient pas à Christ. Je parle du véritable. J'ai écrit sur mon papier, le pardon c'est un libérateur, ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Mon frère, ma sœur, le monde est triste. Et sa tristesse le conduit à la mort. Mais nous, lorsque nous sommes attristés parce que nous nous rendons compte que nous avons mal agi ou mal compris une chose, une situation, que nous sommes attristés selon Dieu, c'est-à-dire par son esprit qui parle à notre esprit et qui parle à notre cœur, là ça conduit à la repentance et au salut. Parce que oui, le royaume de Dieu s'est approché quand Jésus est venu, et il est toujours là, le royaume de Dieu. Il nous attend, mon frère, ma soeur. Alors maintenant, je peux rentrer dans ce pourquoi le Seigneur m'a appelé, et je cours avec le regard fixé sur Jésus. C'est lui qui nous a interrogé. C'est lui. Et je ne voudrais pas non plus oublier ce que Jésus dit à l'apôtre Pierre dans Matthieu au chapitre 18, verset 21, je crois. 21, 22, c'est ça. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Vous savez, Pierre, c'était un pécheur. Il devait savoir compter vite les poissons. 70 fois 7 fois, 490 portes. Mais 490 dans la tête d'un Israélite, d'un Juif,
Enseigner à la parole, ça parle. Mais c'est pas ça pour nous. Nous qui ne connaissons pas forcément ces histoires de temps et de durée. Retenons simplement que ce n'est pas la quantité, mais c'est la puissance qui est développée dans les paroles. Et c'est cette puissance qui est incommensurable lorsqu'elle est avec Jésus. Et si je reçois le pardon de Jésus pour mes péchés, je suis capable de pardonner. Amen. Mais il faut recevoir le pardon pour ses péchés. Il faut accepter de se reconnaître pécheur, parce que ce n'est pas quelqu'un en bonne santé qui va se reconnaître pécheur. C'est quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui souffre, mais qui souffre selon la tristesse de Dieu. Amen. Et là, il y a la repentance. Je vous invite à lire en conclusion Hébreux, chapitre 12, versets 1er à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, je vous signale que juste avant, au chapitre 11 de Hébreux, c'est tout le chapitre qui concerne les héros de la foi. Il y a tous ceux qui ont été bénis, qui ont vu la réalisation de leur foi, et il y a tous ceux aussi, enfin, du moins ils sont évoqués, ils ne sont pas tous nommés, mais ils sont évoqués, ceux qui ont reçu la foi, qui ont marché par la foi et qui ne l'ont pas vue en réalisation dans leur vie, mais ils sont dans le ciel, ils sont glorieux à côté de notre Seigneur. Et donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et vous êtes aussi ces témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, et la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Si ton âme est découragée, viens à Jésus. Amen. Si tu as un poids lourd, accepte le pardon de Jésus et tu pourras pardonner. Ce poids devient léger. Si vous savez que je me sens léger maintenant, oui, j'ai maigri un peu, mais je me sens léger. Mais je prie le Seigneur de ne pas être léger devant lui. Mon frère, ma soeur, il y a sûrement des souffrances, il y a sûrement des incompréhensions. Mais lisez la parole et laissez-vous travailler par ce message. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Père Saint-Jésus, tu as béni. Seigneur, merci parce que les âmes qui souffrent aujourd'hui, tu les connais parfaitement. Je n'ai pas besoin de les connaître, mais toi tu interviens. Je te prie, mon nom de Jésus, de visiter les cœurs, afin que au moment où on sort ici, Seigneur, il puisse s'écrier. Nous avons vu des choses ineffables, nous avons entendu la parole, et nous avons été guéris, nous avons été relevés, guéris dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps. Oui, Jésus, merci. Merci d'intervenir maintenant sur celui qui te demande, qui t'ouvre la porte de son cœur. Tu veux dîner avec lui ce soir, Seigneur. Merci, mon Dieu, et à toi seul soit la gloire. Amen. J'aimerais qu'on prie encore un peu. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. J'aimerais qu'on prenne encore quelques minutes pour prier. Parce que des fois, nous gardons
émotionnelles internes, profondes, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de progresser. Des blessures du passé, des blessures qui ont été causées par des situations, des circonstances. Et puis ces blessures nous empêchent d'évoluer, de grandir. Le Seigneur nous parle ce matin, nous devons pardonner. J'aimerais qu'on s'incline encore un instant et qu'on prie pour dire Seigneur, viens guérir les blessures. Des fois on peut avancer, on peut évoluer, on peut. Mais ces blessures nous retiennent. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière un instant? Et si quelqu'un au milieu de nous est blessé encore, brisé par des situations, des circonstances, pendant que tout le monde et plusieurs ont la tête blessée, j'aimerais que la personne lève la main là où il est en bas. S'il y a des choses qui ne cicatrisent pas et qu'il y a encore des blessures profondes, puissantes, qui nous retiennent vers le bas, si tu es dans ce cas, tu peux lever ta main discrètement là où tu es, je vais la voir et on va prier ensemble. Je vois vos mains. J'ai vu vos mains, vous pouvez les baisser. Seigneur, tu es le seul qui peut faire cette œuvre en profondeur dans nos cœurs. Tu vois ces mains levées et ces mains qui n'ont pas pu se lever. Avec des circonstances familiales, des circonstances dans nos vies et dans les familles, des fois dans les lieux professionnels. Les circonstances et les conditions qui ont créé des déchirures dans le cœur. Seigneur, on veut évoluer, il y en a qui veulent évoluer mais n'arrivent pas à cause de ces blessures profondes. Tu vois l'amertume dans l'âme pour certains, tu vois les colères pour d'autres, tu vois le manque de pardon pour certains. Et je prie dans le nom de Jésus. Afin que toi seul interviennes, viens enlever ces poids, viens enlever ces fardeaux, guérir ces cœurs. Parce que toi seul peux guérir. Toi seul peux guérir jusqu'au mot extrême. Prions, Seigneur, pour que le Père, le Saint-Esprit, le Consolateur, fasse son œuvre dans nos cœurs. Et que nous puissions témoigner de la puissance, de la guérison divine, la guérison de l'âme, qui nous aidera plus tard dans le témoignage et dans le pardon. Merci pour ta grâce. Merci pour ta guérison. Merci pour ce que tu fais, pour ton œuvre en profondeur. Sois béni notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Nous devons être de ceux qui pardonnent dans nos familles, face à ceux qui nous ont offensés. Et même des fois, à l'église. Même des fois, on peut être touché par un frère, une soeur, pardonne-nous. Et allons-y, des fois, c'est bien de se parler. Bon, quand on n'est pas prêt à pardonner, il vaut mieux éviter de se parler pour éviter les accrochages. Mais des fois, parlons-nous. Même pas des fois, parlons-nous. Frère, tu m'as fait mal là. Ah oui, mais j'ai pas fait exprès, mais tu vois, et puis là on se demande pardon. Et là on passe à autre chose. Mais si on est dans la maison de Dieu et que je vais m'asseoir à droite parce que le frère ou la soeur est assis à... Non, c'est pas ça. On doit apprendre à se pardonner pour pouvoir avancer. Que le Seigneur nous aide. Je dis, la parole de Dieu ne vient jamais pour les absents. Donc ne te dis pas, mais le frère Julien, j'espère qu'il n'y a pas de Julien dans la salle.
Le frère Julien qui n'est pas dans la salle aurait dû entendre ce message-là, mon frère. C'est toi et moi. Ils sont dans la salle, c'est nous qui devons entendre ce message et mettre en application la parole de Dieu. On doit se pardonner une fois, 2 fois, 3 fois, N fois, 490 fois par jour. Par jour, mon Dieu. Jésus l'a mis là-bas. Mais que la parole de Dieu fasse